Les règles de la traque meurtrière, c'est parti. Donc c'est parti les gars, je vais expliquer toutes les règles de la traque meurtrière pour ceux qui n'ont pas compris exactement les règles. Alors, première règle, après s'être éveillé à son pouvoir, un joueur a 19 jours pour annoncer sa participation dans l'une des arènes. Alors, déjà les gars, pour ceux qui n'ont pas compris, ouais c'est une pépite animée, ça va. Les gars, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est simple. Pour pouvoir participer au jeu dans les arènes, il y a un délai précis, un délai de 19 jours. Donc, quand tu éveilles un nouveau pouvoir, un joueur a 19 jours pour annoncer sa participation dans l'une des arènes. Ça veut dire que lorsque tu rentres dans le territoire de la traque meurtrière, il faut directement que tu te diriges vers des arènes. Sinon, tu ne seras pas inscrit dans la traque meurtrière et tu ne pourras pas participer à des jeux. En fait, c'est simple. Il faut juste aller jouer dans des arènes. C'est simple. C'est la première règle. Elle est simple, c'est normal, c'est la première règle. On passe maintenant à la deuxième règle. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, dites-moi dans le chat. Deuxième règle. Passé ce délai, il se verra retirer son pouvoir. C'est simple, les gars. Donc, si vous venez après les 19 jours, alors le délai sera écoulé. Vous ne pourrez plus participer au jeu de la traque meurtrière. C'est encore simple. On continue. Troisième règle. Si un non-joueur entre dans une arène, il déclare automatiquement sa participation à la traque. Donc, encore une fois, un non-joueur, c'est quelqu'un qui ne joue pas depuis le début. Mais si quelqu'un rentre dans la traque, dans le lieu de la traque, eh ben, il peut y participer. Donc, il sera automatiquement associé à la participation de la traque meurtrière. Pourquoi les phrases, on dirait des citations? Parce que c'est comme ça. Ils ont voulu faire, ils ont voulu faire ça. Cherche pas à comprendre, c'est compliqué. Retirer son pouvoir. Alors, oui, retirer son pouvoir, oui. C'est simple. En gros, Thomas King, tu as des pouvoirs. Tu as des pouvoirs. Donc, ton énergie occulte a un pouvoir particulier. Soit tu manipules le sang, soit tu manipules des, comment expliquer, des fléaux, ou soit, comme Megumi, tu manipules des ombres, ou des familiers, voilà, des familiers, je cherchais le mot, ou soit tu manipules encore d'autres choses, ou tu es spécialisé dans les armes ou le renforcement physique. Et bah, pour tous ceux qui ont des armes, pour ceux qui ont des pouvoirs et qui se basent pas que sur des armes, comme les Zénines, qui eux sont à part, et bah, ceux qui ont une énergie occulte et qui utilisent l'énergie occulte et qui ont des pouvoirs, salut Terriane, comment tu vas? Et bah, eux, leurs pouvoirs seront retirés après le délai des 19 jours s'ils ne participent pas. Donc il faut y participer. Ah ok, merci pour l'explication. Ouais, voilà, en gros, il faut y participer. Et bien sûr, c'est que si tu as une énergie, et si tu as un pouvoir lié à ton énergie occulte. Donc maintenant, on continue. Et du coup, pour la règle 3, si tu n'as pas compris, il faut bien sûr déclarer sa participation à la traque. C'est simple. En gros, n'importe quel joueur, dès que tu rentres dans le lieu de la traque, tu es une cible, tu es un joueur. Voilà. Maintenant, quatrième règle. Un joueur obtient des points en ôtant la vie à d'autres joueurs. Salut Kanao, comment tu vas? Ouais, ouais. Donc, en gros, les gars, là, la quatrième règle, c'est simple, en gros. Là, clairement, ils nous disent qu'il faut tuer des personnes pour gagner les jeux. C'est simple. C'est simple, efficace. On continue. Cinquième règle. Les points ont été attribués aux joueurs par le maître du jeu. Donc, le maître du jeu, on apprend dans l'épisode 3 qu'en fait, le maître du jeu est un familier, d'accord? Mais c'est du coup en fait, le maître du jeu que nous, on pense être, ce n'est pas Kenjaku. Mais c'est pas Kenjaku. Lui, même si, comme l'a dit Tengen, même si on tue Kenjaku, on ne peut pas arrêter la traque comme ça. D'accord? Il faut que tous les participants meurent pour que la traque s'arrête. Donc les gars, on continue en fonction de la valeur de leur vie. Donc les gars, maintenant, on va parler de valeur. Un exorcisme rapporte 5 points, tandis qu'un non-exorcisme en rapporte 1. Donc en gros, là encore, c'est simple. Si tu es un non-exorciste, forcément, tu rapportes beaucoup moins de points parce que tu n'as pas d'énergie occulte, tu n'as pas de pouvoir particulier. Et comme on sait que Kenjaku, son but, c'est d'utiliser les pouvoirs des exorcistes,
pour pouvoir créer l'assimilation à Tengen. Donc il veut que toute l'énergie occulte fusionne avec Tengen, tous les pouvoirs des exorcistes fusionnent avec Tengen pour créer une nouvelle évolution de l'humanité. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. 1 point pour les non-exorcistes et 5 points pour ceux qui sont exorcistes. 6e règle. Un joueur peut dépenser 100 points pour négocier avec le maître du jeu et ajouter une règle à la traque. Est-ce que là j'ai besoin vraiment de débattre dessus? C'est simple. Tu gagnes des points et tu peux négocier avec le maître du jeu pour ajouter une nouvelle règle qui te permettra de débloquer encore plus de points. C'est simple et efficace. 7e règle. Le maître du jeu... Salut Capucine, comment tu vas? Exactement, comme l'a dit Carias. 7e, le maître du jeu acceptera toute nouvelle règle tant qu'elle ne perturbe pas la poursuite du jeu. Ça veut dire que ça dépend de la règle. Si tu dis qu'une règle, que tous les exorcistes meurent, clairement, ils ne pourront pas rendre cela possible. Parce que pour qu'ils meurent, il faut qu'ils aient perdu une partie. Ça c'est obligatoire. Donc, si on te retire ton pouvoir, c'est la mort, clairement. Donc, il faut avoir une bonne raison de tuer des personnes. Et si ce n'est pas au cours d'un jeu, alors tu ne peux pas tuer d'autres personnes. Donc, c'est clairement en fonction de ce que le maître du jeu accepte ou pas. Si le maître du jeu n'accepte pas ta nouvelle règle, alors elle ne sera pas prise en compte. Et il ne faut pas qu'elle bouleverse ou perturbe la poursuite du jeu. Clairement, c'est précisé. Donc, les gars, 8e règle. Un joueur se verra retirer ses pouvoirs si ses points n'ont pas varié pendant 19 jours après son entrée ou après l'obtention de points. Là encore, c'est simple, les gars. Si tu rentres dans l'arène et que tu débloques aucun point, donc en gros, tu ne participes quasiment pas au jeu, et après, tu auras l'obtention de tous tes points. Et si tu n'as plus de points, bien sûr, tu meurs. Donc voilà toutes les règles de la traque meurtrière. En vrai, je trouve qu'elles sont assez simples. C'est juste que c'est peut-être mal expliqué. Mais en vrai, quand on te l'explique par A plus B, c'est hyper simple. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, c'est en commentaire. Ciao.